Alors aujourd'hui on se retrouve pour un petit projet rapide qui fait pas rêver mais dont j'ai besoin. Ça va être un dérouleur de papier toilette. Donc pour ça je vais utiliser les chutes là, de la cabane à oiseaux que j'avais fait sur la vidéo précédente et qui vont être parfaites pour ça. Voilà, donc là je me suis fait un template de la forme générale que je veux. Je vais découper ça, le coller là-dessus et on va découper les formes. Donc là, j'ai le template. Je vais donc le coller sur les morceaux et on va découper ça à la scie à ruban. Finalement, avant de les découper, je vais d'abord couper un rectangle aux dimensions à peu près exactes de la pièce. Et pendant que c'est encore rectangulaire, ça sera plus facile à manipuler. Je vais en profiter pour défoncer une petite rainure là, pour mettre la barre qui va soutenir le papier toilette. Voilà, donc ce sera plus facile à faire avec la pièce carrée pour utiliser les guides de la défonceuse sous table. Alors voilà, j'ai tracé la marque de la défonce là, que je veux faire. Du coup maintenant, je vais monter la fraise sur la défonceuse et puis on va faire ça. Donc voilà, là j'ai installé la fraise, le guide, une petite butée pour la longueur du défonçage. Et ben voilà, on va pouvoir y aller. Donc voilà, le défonçage est fait là pour la barre en bois qui va servir à porter le rouleau. Donc maintenant je vais coller ensemble ces deux pièces là avec du double face et ensuite je vais les découper ensemble. Comme ça je serai sûr qu'elles auront exactement la même forme. Donc voilà, la forme est découpée un peu grossièrement. Là maintenant, il va y avoir un petit peu de ponçage à faire sur sur les bords pour que ce soit bien lisse et uniforme. C'est parti pour le ponçage. Alors voilà, j'ai poncé ce que j'ai pu avec la machine. Voilà, c'est propre. Malheureusement, il y a les endroits là où la courbe est trop prononcée que je ne peux pas atteindre avec la ponceuse à bande. Donc, pas le choix, il va falloir le faire à la main. Ok, bon, voilà, j'ai poncé l'ensemble de la pièce. Les courbes sont propres. Là, bon, il reste une ou deux petites stries ici de traces de lime, mais ça devrait partir au ponçage rapidement. Et voilà. Donc maintenant,
je vais m'occuper de faire la petite traverse là, qui va servir à fixer l'objet. Donc voilà, j'ai raboté une planchette là, 10 mm d'épaisseur, et donc qui va me servir à faire le fond, le fond du dérouleur. Et donc j'ai profité que les deux morceaux soient encore attachés ensemble pour faire la découpe là, pour l'encastrement de cette petite planchette derrière. Ça sera plus facile à faire avec le chariot de coupe, avec des rainures successives, des petits traits de scie successifs pour faire cette découpe. C'est parti. Voilà, ça rentre nickel, c'est même un petit peu lâche, mais ça passera bien avec le collage. De toute façon, ça sera collé sur cette surface-là qui sera largement assez suffisante pour tenir un rouleau de papier toilette. Allez, on passe à la suite. Je vais décoller les deux morceaux. Avant de décoller les deux morceaux, je profitais qu'ils soient encore ensemble pour prendre l'épaisseur exacte qui va être encastré en fait dans les morceaux, et du coup le recouper à bonne longueur. Donc là je vais le couper je veux qu'il y ait 13 cm entre les deux morceaux. Donc je vais mesurer ça. Alors, on va bien le plaquer ici, mettre ça dessus pour avoir la longueur qui va être encastrée, et 13 cm, donc ça viendra ici. Voilà. Voilà, donc maintenant, normalement, j'ai plus d'étapes à faire avec les deux morceaux ensemble, donc on va les décoller. Hop. Hop, et voilà, ça, c'est fait. Je vais aussi enlever le papier qui me servait de modèle. Après, il va falloir enlever les morceaux collés. Ça va être un peu plus pénible, mais ça devrait faire. Avant de me fatiguer à enlever tous les morceaux de colle, j'ai l'intention de faire un quart de rond là sur le pourtour. Donc je vais commencer par faire le quart de rond, ça devrait enlever déjà une bonne partie de la surface avec de la colle. Et après, au ponçage, j'enlèverai ce qui reste tranquillement. Le quart de rond est fait. Voilà, ça fait quand même plus propre, plus fini, et ça m'a enlevé quasiment toutes les traces de colle et de papier. Il ne reste plus grand chose, donc ça je vais pouvoir l'enlever facilement au ponçage. Voilà. Alors maintenant, avant de coller les morceaux, je vais pré-percer la petite planchette là pour pouvoir fixer tout ça. Et bah, ça sera plus facile à faire maintenant qu'une fois que tout sera collé. Donc voilà, ça fait deux pré-trous. Bon, l'air de rien, ça va être un peu chiant à coller parce qu'il n'y a aucune surface plane sur laquelle appuyer des serre-joints. Donc ça va être un peu pénible. Mais bon, on va y arriver.
Non, bah voilà, le collage est fait. On va laisser sécher ça et on attaquera la suite demain. Voilà, maintenant la colle est sèche. On va défaire les serre-joints, voir ce que ça donne. Bon, bah voilà, c'est pas mal du tout. Ah oui, je vais refaire un petit coup de quart de rond aussi à cet endroit-là, sur les parties de la fixation là, qui n'ont pas été arrondies au début. Voilà, maintenant je vais couper la barre là, à la bonne longueur pour la mettre ici. Et ben, on aura quasiment terminé le projet, un petit coup de finition dessus, et ce sera bon. J'ai oublié de brancher la caméra, mais j'ai passé une petite huile de finition. Là, c'est des échantillons de Rubio que j'avais. Donc voilà, on arrive au bout du projet. Je vais juste essuyer le surplus d'huile qu'il y a sur le morceau. Et ça va être terminé. Il n'y a pas grand chose à essuyer. Et voilà, le projet est enfin terminé. Ça aurait été un petit projet assez rapide à faire, assez plaisant. J'aurais mis quelques heures à faire ça. Et ben voilà, il n'y a plus qu'à l'installer. Merci d'avoir regardé et à bientôt.